Bienvenue dans CFC à CEO, la série qui part à la rencontre de celles et ceux qui, grâce à l'apprentissage, ont construit une carrière solide, voire même qui ont fondé leur propre entreprise. Le podcast est à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Bonne écoute! Ayant fait cet apprentissage, ayant fonctionné 17 ans sur le terrain, presque intuitivement, je sais ce que les décisions ou les événements peuvent déclencher sur le terrain, que ce soit auprès des clients, auprès des collaborateurs ou en termes tout simplement de fonctionnement d'un magasin. Tout est possible en Suisse quand on sort d'un apprentissage et je pense que ça mériterait de pouvoir revaloriser aussi à travers la politique, à travers les structures scolaires, de pouvoir vraiment remettre ce message et revaloriser aussi ce parcours. L'apprentissage n'enlève en rien les possibilités de carrière après et je pense que ça peut même apporter un certain équilibre dans des années qui sont importantes que sont celles de l'adolescence. Aujourd'hui, on reçoit Grégory Descaillat, directeur de Migros Genève dans notre série CFC à CEO. Et puis pour commencer, j'ai une question un peu surprise pour détendre l'atmosphère. Donc j'espère que ça ira. Mais il y a toute la communauté Instagram qui veut savoir. Il y a même Alain Berset qui a répondu à cette question. Attention, est-ce que vous préférez plutôt le thé froid de la Migros pêche ou le thé froid de la Migros citron? C'est très important. Bon, déjà merci de m'accueillir. Oui, c'est très important. Effectivement, ça occupe beaucoup et la question m'a déjà été posée quelques fois. Ouais. Alors moi, je suis plutôt traditionnel. Je suis sur le thé froid citron, personnellement. Alors j'ai appris quelque chose. Et puis alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre parcours depuis la fin de l'école obligatoire à aujourd'hui? Alors c'est pas obligé de me faire tout le détail, mais en tout cas peut-être les postes par lesquels vous êtes passé. Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique, vu que j'ai démarré avec un apprentissage de gestionnaire de vente, donc dans le commerce détail, qui a duré 3 ans dans les grands magasins. S'en est suivi une carrière de plus de 20 ans chez Manor, où j'ai fait à peu près 17 ans sur le terrain, donc dans les magasins. J'ai tourné dans tous les cantons de Suisse romande, sauf celui de Neuchâtel. Mais sinon, j'ai travaillé dans ces 20 ans dans tous les cantons de Suisse romande, dans différents magasins. 2 fois déjà à Genève, avant de venir à Migros Genève. J'étais 2 fois à Manor Genève aussi, dans différentes positions. Et j'ai gravé les échelons jusqu'à, notamment le dernier poste qui était ici à Manor Genève, responsable de tout le rez-de-chaussée, notamment pendant les grandes transformations qu'avait fait ce grand magasin entre 2006 et 2009. S'en est suivi un départ vers la centrale, le siège à Bâle, où je suis rentré dans la partie achat, construction d'assortiment, donc plutôt stratégie d'achat, stratégie d'assortiment et stratégie d'entreprise. C'était un grand saut dans l'eau froide, parce que c'est des métiers que je connaissais absolument pas. Je suis resté 9 ans, où j'ai dirigé successivement des univers non alimentaires, de bijouterie, de parfumerie, articles ménagers, après du textile. Et sur les 2 dernières années, j'étais à la direction générale du groupe, où j'étais responsable de l'ensemble de l'offre, alimentaire, non alimentaire, des supermarchés, donc la gastronomie. Et je commençais aussi mon expérience en Asie, vu que j'étais aussi responsable des structures de sourcing en Asie, donc c'est là où on achète les produits directement à la source auprès des fabricants. Puis l'arrivée à Migros, à la fédération, en 2020, une semaine avant le lockdown du Covid, où j'ai pris la direction des produits alimentaires à date longue, donc tout ce qui n'est pas en frigo, pour le dire autrement, et également la responsabilité des 2 sociétés qu'on a en Asie, en Inde et à Hong Kong, également pour le sourcing des matières premières et des produits finis. Présidence que j'ai encore aujourd'hui de Migros Hong Kong et Migros Inde, et maintenant depuis 2 ans, ici à la direction générale de Migros Genève. Et si on revient alors au tout départ, donc à votre apprentissage, est-ce que donc c'était à Montaix? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu déjà quel type d'adolescent peut-être vous étiez? C'était quoi votre caractère ou quels étaient vos rêves? Quels étaient mes rêves? Je sortais, alors j'ai fait, et c'est peut-être encore important, j'ai fait 5 ans dans un internat avant. Donc c'est quelque chose qui marque, dans mon cas dans le bon sens du terme, qui marque assez fortement, qui pose certaines valeurs, notamment de travail et de volonté de bien faire les choses, et puis peut-être aussi de se débrouiller un petit peu par soi-même. L'apprentissage a été marqué par cette volonté de gain en autonomie et volonté de bien faire. J'ai eu la chance de tomber, parce que des fois il faut aussi un peu de chance dans une vie et dans une carrière, j'ai eu la chance de tomber dans une excellente équipe avec un très bon maître d'apprentissage, avec une excellente direction dans ce magasin à l'époque. Les pressions n'étaient peut-être pas non plus celles qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, parce que là je parle d'un temps, il y a longtemps, c'était entre 93 et 96, donc ça fait longtemps. Effectivement, on était extrêmement bien accompagnés, on recevait de la responsabilité, on pouvait faire des expériences, on pouvait faire des erreurs, on pouvait apprendre de ces erreurs, et ça forge un caractère, ça forge des valeurs,
Et ça marque, je pense, pour le futur aussi. Donc c'est quoi le déclic vraiment qui vous a fait choisir l'apprentissage? C'était tout naturel, c'était pas un déclic. J'ai jamais été très assidu des bancs d'école. Encore aujourd'hui, de passer une journée assis dans une formation, c'est long. Je suis plus dans la pratique, je suis plus dans l'alliance de la théorie avec la pratique que la pure théorie. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis tout petit et qui reste encore aujourd'hui. Donc en fait, l'apprentissage était très naturel parce que un parcours collège ou autre ne rentrait pas en ligne de compte. Le commerce de détail n'était pas mon choix. À la base, mon choix était sur autre chose, mais... Sur quoi? Ah, ça c'est un grand secret. Ah, vraiment? Alors j'avais une grande passion pour les camions, donc je voulais absolument être chauffeur poids lourd. Ma maman à l'époque m'a dit non, ça c'est hors de question, ça n'ira pas. Donc j'étais chez un orienteur professionnel qui a su me poser les bonnes questions, qui a su m'accompagner pour que je trouve en fait les réponses peut-être à ces questions que j'avais. Et puis est sorti de ces résultats et de ces tests que j'avais un excellent contact humain, que je pourrais correspondre assez bien à cet univers de la vente. Donc je suis allé faire un stage d'une semaine, déjà dans le magasin où j'ai fait l'apprentissage après, donc à Manor à Monté. Et ça a été une révélation. Ça a été une vraie révélation cette semaine de stage. Donc pour moi, après ce stage, j'avais plus de doute. Et il n'y avait pas une pression peut-être familiale, sociale ou autour de l'apprentissage Non, pas du tout. Non, d'aucune manière. Je crois que la volonté de ma maman, c'était que je me sente bien, que j'avais quand même du plaisir, et elle avait mis des garde-fous. Il y avait quand même certaines limites, non. Il y avait certains métiers qui n'allaient pas. Mais en dehors de ça, ce qui comptait, c'était surtout que j'aie du plaisir et que j'aille de l'avant. L'apprentissage, c'est aussi finalement, comme vous disiez, se confronter assez tôt au monde du travail, sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça vous a fait quand même grandir plus vite aussi? C'est certain parce qu'on est en relation avec les adultes. On a des collègues, on a un maître d'apprentissage, on a une direction de magasin, il y a des clients autour de nous du matin au soir. Donc on est dans un milieu et dans un contexte d'adultes. On nous donne des responsabilités, surtout des responsabilités opérationnelles, au même titre que les autres collègues qui en ont simplement un peu plus. Mais cette responsabilisation, ce contexte dans un univers d'adultes, je pense en particulier dans un âge de 15 ans, 16 ans, ça marque. Ça marque. Alors après, on peut être en opposition ou accepter et recevoir, et puis essayer d'aller dans le sens dans lequel on essaie de nous emmener. C'est ce que j'ai fait, et ça a été extrêmement enrichissant. Mais on grandit vite, oui. Et est-ce qu'on se trompe aussi de fois parce qu'on dit qu'on apprend souvent en se trompant? Est-ce que vous vous souvenez peut-être d'une grosse erreur que vous avez faite dans votre parcours et ça vous a peut-être appris quelque chose encore aujourd'hui? Je ne dirais pas que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des virages à certains moments. Par exemple, à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de tout plaquer parce que je m'ennuyais un petit peu. J'étais chef de rayon à Fribourg et puis j'avais une relation un peu compliquée avec le directeur à l'époque de ce magasin. Et j'avais un rêve depuis tout petit, c'est que moi j'ai grandi avec l'époque de Alerte à Malibu. Ok. Donc j'avais un rêve, c'était d'aller un jour en Californie pour apprendre l'anglais. Finalement, je ne l'ai pas fait dans les années où on le fait, ça veut dire autour des 20 ans. Et puis là, ce moment à 26 ans a été une révélation à quelque part, dire c'est le moment. J'ai tout plaqué, j'ai démissionné, j'ai vendu ma voiture, j'ai mis les meubles dans un garde-meubles, j'ai pris un billet d'avion pour l'Australie, parce qu'à ce moment-là, c'était l'Australie qui était plus tendance que la Californie, avec un retour non daté pour aller apprendre l'anglais. Bon, 6 mois après, je suis revenu et 7 mois après, je me suis retrouvé de nouveau dans le commerce du détail, de nouveau chez Manor, mais dans un autre magasin, et ma carrière a repris exactement là où elle s'était arrêtée avant que je parte. Et justement, vous avez passé donc, des dizaines d'années sur le terrain de la grande distribution. Comment le fait d'avoir été apprenti, ça change aujourd'hui votre manière d'être CEO à Migros Genève? La grosse différence, c'est que je lis nos décisions, nos activités par deux angles. Évidemment que j'ai une lecture de dirigeants, de stratégie, d'orientation tactique, voire politique, mais en permanence, j'ai une lecture aussi, on va dire, depuis le bas vers le haut. Ayant fait cet apprentissage, ayant fonctionné 17 ans sur le terrain, presque intuitivement, je sais ce que les décisions ou les événements peuvent déclencher sur le terrain, que ce soit auprès des clients, auprès des collaborateurs ou en termes tout simplement de fonctionnement d'un magasin, d'une activité opérationnelle. Et cette lecture croisée se fait quasiment en permanence sur tous les sujets. Vous pensez qu'on manage différemment quand on a fait un apprentissage? Je dirais oui. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, je ne valorise pas, mais je pense que c'est différent.
parce qu'on a intuitivement une relation avec le terrain qui est très forte. Justement, vous avez aussi suivi par la suite donc, de votre apprentissage, vous avez fait des programmes de management, vous êtes allé jusqu'à l'université de Saint-Gall, si c'est bien juste. Est-ce que c'était important pour vous de vous former par la suite? C'était important et c'était nécessaire. C'est important parce que clairement, dans le monde d'aujourd'hui, même si le CV en format papier a de moins en moins de valeur, mais le parcours professionnel et de formation, c'est quand même ce qui construit une carrière aussi. Il y avait ce besoin, à quelque part, de valoriser mon parcours pratique, mes expériences, à travers une formation et à travers une certification aussi plus académique. Et c'est quelque chose que vous conseillez Absolument, absolument. On peut faire un parcours académique, on peut faire un parcours d'apprentissage, puis de partir sur, on peut encore bifurquer ensuite, puis partir sur le collège et finalement finir jusqu'à l'EPFL. Et j'ai des connaissances qui l'ont fait. Ou dans mon cas, c'était encore autre chose, parce que c'était vraiment que de la pratique. Mais à ce moment-là, c'est extrêmement important de coupler ça avec de la formation continue, en ciblant quelle formation, dans quelles écoles. Mais c'est important de le faire, oui, très. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une question peut-être de légitimité? On doit peut-être plus prouver quand on a fait un apprentissage, plus prouver sa valeur, peut-être que ces formations vous ont aidé au niveau de la légitimité? Je dirais sur ce point-là, il y a une différence entre les pays. J'ai eu des brefs contacts, notamment en France, où si on n'a pas certains papiers de certaines écoles, on n'a absolument aucune chance. L'apprentissage n'a pas de valeur en tant que tel, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Donc l'apprentissage ouvre quand même clairement des portes, mais on arrive effectivement vite à ses limites si on n'a pas certaines certifications qu'on peut amener. Est-ce qu'il y a une promotion qui vous a fait peur dans votre parcours? Parce que vous êtes passé par plusieurs postes, par plusieurs responsabilités. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit non, là peut-être c'est trop Non, pas peur, mais beaucoup de respect. Je parlais tout à l'heure du passage du terrain, du magasin aux achats. Au siège de Manor, j'avais jamais fait d'achat. Et tout à coup, diriger une équipe d'une vingtaine ou trentaine de personnes, c'était dans l'univers des montres et des bijoux, alors que j'avais jamais, même à la vente, travaillé dans les montres et bijoux. C'est pas naturel, c'est pas intuitif, mais j'ai toujours eu pour principe de dire ou de penser que les gens qui me proposaient ces postes, j'ai pas cherché ces postes, on est toujours venu me chercher. Donc si on vient me chercher, c'est que la personne connaît le poste et le besoin en termes de profil qu'on a pour ce poste, et cette personne me connaît. Donc, il n'y a pas plus à même que cette personne de définir si je corresponds ou pas à ce poste-là. Donc, ça m'a toujours donné à minima la sécurité nécessaire pour sauter dans l'eau froide. Et force est de constater que j'ai réussi à chaque fois, effectivement. Et avec le temps qui passe, avec l'âge, avec l'expérience, on prend aussi confiance en soi. Et cette confiance en soi gomme un peu ces choses-là. Et de manière plus intuitive aussi, on comprend comment agir dans ces changements où on saute dans l'eau froide, où on va vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais finalement, on sait comment se comporter, on sait quelles questions il faut poser, quelle ouverture d'esprit aussi il faut avoir dans ces moments-là, parce que seul, on n'y arrive pas. Et cette expérience, c'est pas quantifiable, c'est pas payable, mais c'est d'une richesse infinie. On va un peu parler plus de l'apprentissage chez Migros. Donc, Migros Genève, c'est le deuxième employeur après Rolex dans le canton. C'est juste. C'est juste. Vous avez plus de 2000 personnes employées? Alors au total, on en a pas loin de 3000, on en a à peu ok. près 500 sur la France, parce qu'on a Migros France comme société fille, et puis à peu près 2500-2300 sur Suisse. Et vous formez donc à peu près 9 métiers différents? Oui, entre 6 et 9, ça dépend des années, oui. Est-ce que vous pouvez me dire, on peut me parler de ces métiers, et puis surtout me dire quelle est la branche, on va dire, la plus prisée par les apprentis? La branche la plus prisée, c'est dans les employés de commerce, mais c'est pas là où on a le plus de postes ouverts. Le plus de postes ouverts, c'est évidemment dans la vente, dans les magasins. Voilà, donc il y a une différence entre la quantité de postes ouverts et là où on a le plus de demandes, qui est l'employé de commerce. Donc vous avez plusieurs métiers? On a plusieurs métiers, dans la logistique, dans tout ce qui est on a des menuisiers, on a les chauffeurs poids lourds, on a boucher charcuterie. Dans la vente, il y a également différents parcours de gestionnaires, notamment de gestionnaires de vente. Et puis, on a encore le parcours aussi au niveau média, vu qu'on a toute la partie communication et également création de nos contenus médias. Est-ce que c'est facile de recruter un apprenti à Genève? Est-ce que vous avez plein de places disponibles ou...
On a beaucoup de demandes, ça c'est l'avantage d'être Migros, on est connu par tout un chacun et on a une certaine valeur, je pense aussi auprès de la population, donc peut-être chez des jeunes, mais encore plus probablement chez des parents qui cherchent à soutenir et à guider leurs adolescents. Migros est assez naturel à ce niveau-là. Donc en termes de quantité, pas de souci. En termes de qualité, c'est de plus en plus difficile. On voit au fur et à mesure des années que les niveaux scolaires baissent dans la tendance, et c'est vrai que sur certains métiers, où il faut peut-être un niveau scolaire un petit peu plus élevé. Si je pense à employé de commerce, par exemple, ça peut, certaines années, ça dépend des années, mais ça peut des fois devenir un petit peu difficile. Et justement, alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon apprenti selon vous? Bon, il faut évidemment un bon parcours scolaire, mais ça va de soi. Et je dirais, en dehors de ça, il faut démontrer qu'on a une envie, voire une passion. Je pense que, par exemple, un apprenti boucher, il faut avoir un attrait pour la viande, pour la boucherie, pour cet univers-là. Et c'est quelque chose qu'il faut faire ressentir. On a besoin de jeunes qui ont une certaine flexibilité. La vente n'est pas un métier facile. C'est un métier où on a des horaires qui ne sont pas fixes. Des fois, on travaille plus tôt le matin, des fois le soir, on travaille le samedi. Alors certes, les apprentis moins que les collaborateurs fixes, ils ont plus de jours de congé, ils ont plus de samedis de congé, mais comparé à un employé de bureau, un employé de commerce, c'est quand même un métier qui est plus demandant. On peut être au froid si on décharge le camion, il y a des palettes à tirer, des fois c'est lourd. Donc c'est quand même un métier qui demande aussi un certain investissement et engagement physique et personnel. Justement, au niveau de la formation, est-ce que c'est facile de former un apprenti? Est-ce que vous avez donc, j'imagine, des plans de formation pour les formateurs aussi? Oui, c'est très important et ça, je peux que l'attester par mon parcours. Il y a bien sûr un accompagnement, on va dire, professionnel pour apprendre le métier. Il y a un accompagnement scolaire pour toute la partie de la formation scolaire dans le cadre de l'apprentissage. Ça, je dirais, ça va de soi et on doit former les responsables d'apprentissage ou les maîtres d'apprentissage. Ce qu'on voit maintenant depuis quelques années qui prend de plus en plus d'importance, c'est aussi d'accompagner le jeune dans son évolution sociale. C'est quelque chose... on est presque complémentaire aux parents à quelque part de plus en plus. On est dans des phases de vie où des jeunes, dans un apprentissage qui va durer 3 ans, voire 4 ans, n'ont pas une forme de stabilité. C'est normal. De 16 ans à 19 ans, à 20 ans, ma foi, la vie fait que c'est un petit peu instable. Et on passe quand même plus de temps au travail que ce qu'on passe à la maison. Donc on se trouve aussi de plus en plus confronté à devoir pouvoir, presque à quelque part, accompagner les jeunes dans leur évolution de vie sur cette phase ou sur cette tranche d'âge. Puis on dit donc maintenant, il n'y a plus une carrière dans une vie. On fait plusieurs carrières, on passe par plusieurs métiers. Comment justement vous, à Migros, vous faites pour vous adapter à ces nouveaux plans de carrière? Il est fréquent qu'on a des jeunes ou des moins jeunes qui sont à leur 2e voire 3e apprentissage. Des fois, ils en ont fait un autre ailleurs. Des fois, ils en font 2 chez nous. Ils font un premier apprentissage et puis durant l'apprentissage, durant l'expérience professionnelle, ils remarquent des collègues, ils remarquent des gens qui font un autre travail, un autre métier. Et finalement, à la fin de l'apprentissage, ils disent « tiens, ça me plairait aussi et je peux me le permettre et j'ai envie de me lancer encore dans une phase d'apprentissage ». Ça d'un côté. De l'autre côté, peut-être un peu sur le bord de votre question, ce qui prend aussi de plus en plus d'ampleur, c'est le pré-apprentissage d'intégration. On a quand même, et on est dans une phase d'immigration, on a de plus en plus, et la population croît à travers l'immigration, et ça va s'amplifier sur les prochaines années. Et on se retrouve de plus en plus souvent avec des jeunes qui sont arrivés soit au moment de l'apprentissage ou quelques années avant en Suisse, qui veulent aussi apprendre un métier, qui n'ont peut-être encore pas toute la force avec la langue, avec l'orthographe, etc. Alors que ça serait des forces vives très intéressantes comme apprentis, et en plus qui sont très volontaires aussi. Et donc, on a ce parcours de pré-apprentissage d'intégration qui dure 1 année et qui permet aux jeunes de fonctionner quasiment comme un apprenti, mais avec un soutien, notamment scolaire, un petit peu plus fort pour leur permettre d'apprendre la langue et de fixer certaines bases pour leur permettre de commencer un apprentissage qui soit capable aussi d'amener à terme et un succès. Et ça, donc, c'est au sein de Migros? Ça, c'est au sein de Migros, okay. Oui, c'est tout en interne. D'accord. Et ça a été mis en place depuis plusieurs années? Ça fait longtemps que ça existe? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quand, ça fait quelques années. Okay. Ce qui est frappant, moi, ça fait 2 ans que je suis dans la coopérative et déjà dans cette période de 2 ans, je vois comme cette filière-là, ou pré-filière, est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et il est clair avec les statistiques en termes d'immigration que c'est quelque chose qui va encore s'amplifier fortement sur les années à venir. Donc, on est en train de réfléchir et de se préparer pour muscler un petit peu nos structures par rapport à ce pré-parcours. Au niveau des apprentis, combien d'apprentis vous formez actuellement à Migros Genave? Alors actuellement, on est à 112 apprentis sur 4 années scolaires. Et est-ce que ce chiffre, il a augmenté au fil des années?
tendanciellement plutôt diminuer. Diminuer pour 2 raisons. La première, c'est effectivement pour répondre au fait qu'on a la qualité diminue un petit peu. Et puis, dans l'autre sens, on souhaite aussi assurer à quelque part à travers ces apprentis notre relève de demain. Donc c'est moins former la masse, mais former plus qualitativement. Et dans l'ambition que chaque apprenti qui réussit son apprentissage, on aimerait aussi pouvoir lui proposer un poste fixe à la fin de cet apprentissage et vraiment en faire une force pour le futur de l'entreprise. Et puis donc, vous parliez de responsabiliser finalement les apprentis, que vous disiez que des fois, vous devriez presque prendre, on va dire, la place des parents, ou en tout cas vraiment beaucoup les encadrer. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt lourd de votre côté? Alors, je ne dirais pas prendre la place, je ne me permettrai pas, mais c'est plus en complète. Je pense les parents, voire le centre professionnel dans ces phases de vie. Oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, clairement. Je pense que pour une structure comme la nôtre, 2500 collaborateurs, 2e employeur du canton, je pense que c'est normal qu'on le fasse. Ça fait partie aussi de notre rôle. Je ne sais pas qui d'autre pourrait le faire. C'est un rôle des parents, c'est un rôle du centre professionnel certainement aussi. Mais vu qu'ils passent quand même 8 heures à peu près par jour au sein de la structure professionnelle, c'est dans notre intérêt de les accompagner. Maintenant, on les accompagne, on essaie de leur donner la main, on ne peut pas les forcer, on n'est pas leurs parents justement, et ça arrive aussi qu'on arrive à des ruptures en cours d'apprentissage parce qu'effectivement on voit qu'un jeune est en rupture, ne souhaite pas, ne veut pas. Ne pas arriver, c'est une autre question, mais ne pas vouloir, clairement ça peut aussi mener à des ruptures d'apprentissage quand on voit qu'on n'arrive pas à travailler main dans la main avec l'apprenti. On peut parler de l'apprentissage en général à Genève. Donc, je vous donne un chiffre, donc il y a moins de 5% des jeunes qui sortent du cycle d'orientation, qui vont choisir l'apprentissage. Quand vous entendez ce chiffre, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi votre réaction? Alors, ça ne m'étonne pas dans une ville comme Genève, et je pense que c'est assez propre au canton-ville. Les chiffres sont certainement un peu différents si on est sur des cantons qui sont plus campagne. Ouais. Nous avons toutes les écoles et toutes les autres écoles et structures, donc c'est un petit peu normal sur Genève. Je pense qu'on a la chance en Suisse d'avoir une filière de l'apprentissage qui reste assez forte, reconnue, si je compare aux autres pays autour de nous. Après, c'est une vérité que c'est une filière qui a, dans les 2-3 dernières décennies, qui a perdu un petit peu en importance et en poids. Il y avait cette volonté vous voyez, quelque part, tu dois faire des études. Seulement si tu feras des études, tu pourras faire quelque chose de bien dans ta vie. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces dernières années, c'est peut-être un effet Covid, je ne sais pas, mais ces dernières années, on est de plus en plus de nouveau en capacité de pouvoir démontrer que l'apprentissage a toute sa valeur. L'apprentissage n'enlève en rien les possibilités de carrière, de par la filière académique, mais aussi dans un parcours tel que je l'ai fait moi. Tout est possible en Suisse quand on sort d'un apprentissage. Et je pense que ça mériterait de pouvoir revaloriser aussi à travers la politique, à travers les structures scolaires, de pouvoir vraiment remettre ce message et revaloriser aussi ce parcours d'apprentissage, surtout chez des jeunes qui sont, tout comme moi je l'étais, qui sont peut-être moins à l'aise d'être assis derrière un banc scolaire du matin au soir toute l'année et qui ont peut-être besoin de faire quelque chose dans leurs mains, qui ont peut-être besoin d'être dans un contact d'adultes et de milieu professionnel. L'apprentissage n'enlève en rien les possibilités de carrière après, et je pense que ça peut même apporter un certain équilibre dans des années qui sont importantes que sont celles de l'adolescence. Concrètement, à Genève, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être moderniser son image ou à l'école, dans les entreprises? Concrètement, qu'est-ce qui peut être mis en place? Je pense le rapprochement des instances et des structures. On est peut-être encore en partie un petit peu trop scindé entre le politique, le scolaire d'école obligatoire, même le scolaire en phase d'apprentissage et l'employeur. Chacun est dans son rôle, mais finalement, le candidat ou l'apprenti ou le jeune qui passe à travers ces différentes structures doit lui-même faire le fil rouge. Si on arrivait à mieux se mettre ensemble, je pense que ça donnerait encore plus de sens aux différentes filières. Et puis ce fil rouge finalement permettrait aux jeunes de peut-être mieux répondre à leurs doutes, mieux répondre à leurs questions, se sentir plus à l'aise et se sentir peut-être moins seul dans ces moments où finalement on doit se poser la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Qu'est-ce que vous dites à un jeune qui hésite encore à choisir l'apprentissage? Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut avoir une conviction, et si on hésite, il faut, tout comme moi à l'époque, il faut peut-être se faire accompagner. Il y a des orienteurs professionnels, ils savent exactement comment accompagner un jeune qui a des doutes, poser les bonnes questions. Le plus important, c'est de ne pas avoir de doute. Quand on choisit un apprentissage
ou un parcours académique, il faut être convaincu. C'est seulement si on est convaincu, je pense qu'on peut vraiment s'engager dans ce qu'on se lance. Maintenant, l'apprentissage, pour tous ceux qui ont envie, et c'est pas qu'une question, et c'est surtout pas une question de salaire, je pense que c'est plus une question d'indépendance, une question de rentrer dans un monde peut-être d'adultes qui ont soif de responsabilité, qui ont envie de se lancer dans quelque chose de pratique, tout en associant un parcours quand même encore académique à côté. L'apprentissage est parfait. Et encore une fois, l'apprentissage ne ferme absolument aucune porte, parce que si durant cet apprentissage, on découvre que finalement on a envie, on a du potentiel peut-être pour faire plus, et on veut retourner dans un parcours académique, ben, les structures sont là pour, la boucle peut se faire, et rien n'est perdu par rapport à un démarrage qui n'était peut-être pas académique au départ. Et puis pour conclure un peu, si vous parliez au Grégory qui a commencé son apprentissage, est-ce que vous aurez tout fait pareil? J'ai envie de dire oui, parce que j'ai eu plaisir dans chaque fonction dans laquelle j'étais. J'ai grandi à travers mon parcours. Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais ça, c'est normal et c'est dans ces moments-là qu'on apprend. Je le referai pareil. Est-ce que j'arriverai au même endroit que je suis aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que ça n'a jamais été mon objectif d'être là où je suis aujourd'hui. Mon premier objectif, c'était de bien faire mon travail, c'était d'avoir du plaisir. J'ai eu un principe de toujours dire oui quand on me proposait un prochain poste, c'est une évolution qui m'a fait beaucoup bouger. Mais bon, bouger, c'est aussi se développer, grandir. J'aurais démarré la même chose. Est-ce que j'aurais atterri au même endroit? Je ne sais pas. Mais à refaire, je referai pareil. Ouais. Si vous pouviez parler de votre plus grande fierté professionnelle, est-ce que vous avez une fierté comme ça qui vous vient dans votre parcours? Est-ce que vous êtes fier particulièrement de quelque chose? Allez, je vais me permettre d'en faire ressortir deux. C'est plus un ressenti, le premier, mais je crois que j'ai pu donner du sens et de la crédibilité à beaucoup de personnes au fur et à mesure de mon parcours. De par mon parcours, de par les échanges que j'ai eus avec des personnes, avec des apprentis. Je suis conscient que c'est un parcours qui n'est pas conventionnel et dans ce sens, ça peut inspirer. Je pense que ça l'a fait ici ou là. Ça, c'est certainement une fierté. La deuxième, qui est peut-être un peu plus carriériste ou opportuniste, j'ai la chance encore aujourd'hui d'avoir des responsabilités en Asie et d'avoir des responsabilités ici à Genève, donc plutôt très opérationnelles, ancrées d'un point de vue local, tout en ayant ces responsabilités en Asie. C'est pas usuel et c'est extrêmement enrichissant. Et ça me rend un petit peu fier aussi.